Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, histoire de vous montrer un petit peu les petites choses qui ont été faites. On va commencer déjà par une chose. Regardez ce que j'ai vu ce matin. Barque. Alors, je l'ai mesurée, elle fait plus d'1 mètre. Par contre, je sais pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il s'agit d'une vipère ou d'une couleuvre? Vu que la tête, il n'y a plus rien. On va voir ça. Berk. Je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est une vipère ou une couleuvre. En tout cas, plus d'1 mètre de long. La bestiasse. Berk. Dégueulasse. Je déteste ça, j'ai la phobie des serpents. Allez, on fait le tour. Donc, quelques petites choses. Donc j'ai essayé, j'ai mis en fonction goutte à goutte. Il est en service, donc c'est nickel. J'ai même quelques pieds de tomates et de salade de l'an dernier qui ont germé. Les tomates, il y en a plein partout. J'avais pas du tout prévu de mettre des tomates sur cette tranchée, mais bon, vu qu'elles y sont, bah, je les laisse. Vous voyez tout ça là, regardez. Bon, les salades, tout ça c'est que des pieds de tomates, c'est incroyable. Puis les salades aussi, au milieu des tomates, la salade, ici aussi, là. Et tout ça c'est des trucs de l'an dernier qui ont germé. Donc j'ai récupéré ma cuve noire qui était en bas vers la serre pour me définir ma longueur totale quand j'aurai les autres cuves. Là je pourrais en rajouter encore 3 autres. Voilà, pour avoir ma longueur totale, comme ça je continue un petit peu ça aussi à fermer. Là derrière j'ai remblayé la terre pour que ça cale, quoi, pour que ça chauffe le moins possible. Il y a encore pas mal de terre à redescendre. Voilà. Bon, de toute façon il faudra que j'en rajoute de la terre là, parce que je veux faire un niveau pour pouvoir accéder. Donc cette partie là, voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est tout mis en service. J'ai pas fini la dernière partie, vous voyez, le raccordement là, puisque il va falloir que je le fasse quand il y aura les autres citernes. Là c'est un raccord direct ici. Et donc je raccorde tout. Voilà, mon eau que je pompe dans ma réserve en bas. Ici, j'ai rehaussé le pas de porte. Je l'ai rehaussé de 5 cm parce que ça faisait un peu cuvette là et l'eau stagnait un petit peu quand il pleuvait fort, hein, pas quand il pleut un petit peu. Mais quand ça pleut fort, ça stagne et du coup, ça s'infiltre à l'intérieur. Alors j'ai rehaussé de 5 cm pour que ce soit mieux. Puis en même temps, j'ai fini bien les côtés qui n'étaient pas. Voilà, bien plaqué. Donc c'est plus propre, c'est sympa. Je n'ai pas fait le pas de porte, l'avancée de la douche parce que j'ai pas trop le temps. Regardez mon mûrier comme il est bien fleuri. Tout est en fleurs, c'est magnifique. Et je vais en avoir des mûres cette année. Je vais en avoir pas mal. Je pourrais peut-être faire 1 ou 2 confitures. Voilà. Donc pour cette partie là, oui, bon après je vous refais pas un visu de mes semis, hein. Elles se portent très bien, elles grandissent, voilà quoi, il n'y a rien de spécial. On va faire un petit peu le tour par la route
Parce qu'en fait je suis en basket position chausson. Parce que les bottes, comme j'ai remblayé, elles sont pleines de terre. C'est hyper collant, comme vous le savez. Donc ouais, cette bestiole là, sur le coup ce matin j'ai flippé. Mais alors le chauffeur qui l'a écrasé, il a bien visé, hein, la tête. Hein. Voilà. En tout cas, si c'est une couleuvre, c'est dommage parce qu'elle aurait bien bouffé quelques mulots. Si c'est une vipère, c'est bien fait pour elle. Elle avait qu'à utiliser les passages piétons. Même s'il n'y en a pas. Alors, il fallait qu'elle les cherche. Donc, autre évolution. Je vais vous présenter, si elles veulent bien sortir, mais elles vont sortir parce que dès qu'elles me voient, elles sortent direct, mes nouvelles pensionnaires. Alors ça fait une semaine que je les ai. 10 jours pour être exact. Elles s'adaptent, c'est des canailles. Au début, elles ont essayé de passer par-dessus le grillage au niveau. Attendez, hop, on va agrandir ça. Voilà, au niveau du portail, derrière la botte de foin, là. Elles passaient par-dessus. Alors j'ai rajouté un grillage à tomates qui me restait pour la hauteur. Mais vous croyez que ces pots de vache... Attendez, il faut que je... Alors, voilà. Vous croyez que ces pots de vache, il les a arrêtés? Bah, elles savaient qu'elles ne pouvaient pas passer par-dessus, elles passent par-dessous. Voilà. Alors, c'est des sacrés canailles. Puis, elles ne cherchent pas à s'en aller. Hein. Elles veulent juste ma présence. Elles veulent que je sois avec elles. Ah oui, c'est pour ça que je vous dis, là, dès qu'elles vont me voir, normalement, elles vont sortir et elles vont venir me brouter sur le côté, là. Thelma, Louise! Je les ai appelées comme ça. Thelma, Louise! Poulou, poulou, poulou! Oh, quelles sont? Pas me dire qu'elles se sont barrées, non, j'y crois pas. J'y crois pas, je serais venu me voir. Ah, le voilà. Alors! Viens là, viens! Thelma, Louise! Alors Thelma, c'est la marron, et Louise, c'est la noire. Puisque je crois que dans le film, Thelma, c'est la blonde, et Louise, c'est la brune. Allez, viens là, viens! Regardez, je ne sais pas si vous les voyez, je vais rapprocher un petit peu. Hop, allez. Oh, c'est compliqué, hein. Je suis pas un fort de la vidéo, moi. Hein. En plus, maintenant, comme j'ai agrandi. Voilà. Elles vont arriver. Allez, viens. Thelma. Viens là, viens. Viens là, viens. Comme je vous ai dit, c'est de belles canailles. Donc j'ai fait tout, j'ai tiré aussi mon électricité le long du grillage là. Pas pour électrifier le grillage, hein, mais pour avoir mon 220 quand je vais l'utiliser pour débroussailler, pour voilà, avoir l'électricité tout le long. Voilà, j'ai mis des prises un peu de partout. C'est pas complètement fini, il faut que je rajoute un boîtier de dérivation par là. J'en ai 4 à rajouter pour protéger l'humidité. Je dois rajouter encore une prise au bout là. Je dois rajouter encore une prise au bout, ici, ainsi qu'un boîtier. Voilà, et puis je m'arrêterai là. Cette partie-là, ce rouleau, lui, je l'amène jusqu'à la pompe au fond pour la mettre en route et remplir mes citernes. Voilà. Alors, vous ne les avez pas bien vues, mes petites chéouettes. Elles ont un nom, mais elles sont collantes. Hein. D'ailleurs,
les appeler. Thelma, Louise. Elles entendent le chien. Parce que le chien, alors oui, ça aussi je vais vous dire, le chien est puni jusqu'à nouvel ordre, hein, parce qu'il m'a attaqué une chèvre. Il m'a attaqué une chèvre il y a à peu près 5 jours de ça. Il m'a attaqué une chèvre et il lui a fait un peu mal. D'ailleurs c'est pour ça qu'elles restent au bout là-bas, elles sont concentrées sur le chien. Et du coup le chien, bah, il est attaché. Voilà. Pourtant je l'avais bien adapté et tout, on était ensemble à l'intérieur. Il faisait plus attention au chef tant que j'étais là. Puis un jour il y a un copain qui est venu. Et c'est une sacrée canaille ce chien. Parce que dès que je me mets à parler avec quelqu'un, il le sait hein, que je suis moins attentif sur lui. Du coup il fait ce qu'il ne faut pas faire. Alors des fois il va chercher des morceaux de bois là où il ne faut pas les prendre. Au début bah, il traversait la route. Il allait sur le terrain d'à côté. Et donc il en profitait. Et là ça a été pareil. Au début il savait que donc il n'avait pas le droit de toucher aux chèvres et tout. Hein. On rentrait dans le parc ensemble. Au début bah, il était un peu intéressé. Puis après bah, petit à petit bah, il se prenait son morceau de bois et puis il ignorait les chèvres. Moi je m'occupais des chèvres et puis lui il faisait son petit truc avec les bois. Et quand un pote est venu, on était au niveau de l'atelier, là, du cabanon. Et là, j'ai entendu un bruit de chèvre hurler. Et j'ai compris. J'ai compris qu'Onyx avait foncé sur une chèvre. Voilà. Donc il lui a fait un peu de mal, mais c'est bon, c'est guéri. J'ai bétadiné, tout ça, et c'est bon. Vous l'entendez, là, il n'est pas content. Il n'est pas content parce qu'il est attaché, il ne peut pas venir. Voilà. Je vais crier un peu, excusez-moi. Onyx, stop! Ça suffit! Voilà. Thelma, Louise, allez, venez! Elles vont s'approcher, hein. Il faut juste un petit peu de temps, là, c'est que elles ont entendu le chien aboyer et elles ne sont pas rassurées. Parce qu'elles sont craintives, hein. Ouais. Mais hyper sociables avec l'homme. Elles viennent direct. Le seul inconvénient, c'est que justement, c'est trop. D'ailleurs, le gars qui me les a vendus m'a dit que ça allait... La seule complexité qu'il allait y avoir quand je les mettrais dans les landes, là, à brouter, bah, c'est qu'elles n'y resteraient peut-être pas si j'y suis plus. Elles vont chercher à me suivre. Donc voilà. Mais bon, là, je les adapte. Je les fais dormir ici. Il y a l'abri, il y a tout ce qu'il faut pour qu'elles soient tranquilles. Et voilà. Donc la nuit, pour le moment, je les fais dormir ici. Là, ça fait 3-4 nuits. Je les fais dormir dehors. Le temps le permet. Bon, avec la pluie de ce matin, c'est pas grave. Elles ont compris qu'il fallait se mettre à l'abri. Hein. Elles ont trouvé le coin. Punaise. C'est comme pour les poules. Hein, pour vous faire la présentation de la fermeture de ma trappe. Ça vient pas quand ça veut. Et là, bah, les chèvres, c'est pareil. Là, maintenant que j'ai la vidéo, elles veulent pas venir. Ah, ça y est, elles s'approchent. Allez, venez mes belles. Allez. Viens là, viens. Ouais. C'est moi qui va m'approcher d'elle. Si tu ne viens pas à la Gardère viendra à toi. C'est ça, non? Alors, je vais m'approcher. Vous voyez, donc j'ai tiré tout mon câble électrique. Ça aussi, toute l'installation. Presque fini, quasiment fini. Puis j'ai 4 boîtes de dérivation, plus une prise à rajouter, et puis ça sera terminé. J'aurai mon 220 tout le long. Je pourrai utiliser les appareils électriques pour débroussailler cette partie-là.
Regardez-les, les petites chevrettes. Alors, Thelma. Thelma. Alors, Louise. Ah bah oui, t'es belle. Hein, coucou. Regardez comme elles sont mignonnes. Bon, oui, hein, tu montes sur le grillage. Hein. C'est pas électrifié ici. Hein. J'ai pas envie d'électrifier. J'ai pas envie. Je ferai tout pour pas qu'elle sorte. Je réduis au maximum leur possibilité de sortir. Hein, au fur et à mesure qu'elles le font, eh ben, je supprime. Mais j'ai pas envie d'électrifier. Je veux qu'elles puissent brouter tout le long du grillage sans problème. Et voilà les belles petites chevrettes. Donc il me faut un bouc maintenant. Peut-être qu'une fois que j'aurai un bouc, elles m'ignoreront un peu plus. Hein. Ouais, donc je voudrais un bouc pour leur faire des bébés. Pour deux raisons. Parce que 2 chèvres, ça me suffit pas. Hein. Il m'en fallait bien 3-4. Donc si elles mettent bas les deux, eh ben, ça me fera deux chèvres en plus. Et donc j'aurai mon compte. Et en plus, elles me feront du lait. Je prendrai pas tout, bien sûr. Je laisserai pour les bébés. Mais j'en retirerai un peu pour faire mon lait, pour faire mon fromage. Voilà. Voilà, elles sont marrantes. J'adore. Bien contente, mais bon, je suis un peu triste qu'il n'y en ait que 2, quoi. Mais chaque chose en son temps. Hein. J'espère que je trouve un bouc rapidement et que d'ici l'année prochaine, elles me font de bébés. Voilà, donc je vous ai tout montré. Donc leur parc, c'est tout ça. Voilà, elles ont quand même un bel espace. Ça doit bien faire 1000 mètres carrés. Rien que pour elles. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu juste, ça fait grand quoi. Pour 2 chèvres seulement. Donc on va en rajouter. Et puis après elles s'occuperont de là-haut quand j'aurai fait le nécessaire, quand elles auront eu leur bébé et que je me la sentirai à aller pâturer avec elles. Voilà, donc je vous ai tout dit. Tenez-moi au courant s'il y en a qui sont experts en serpents. J'aimerais bien savoir si c'est une couleuvre ou une vipère. Et voilà quoi, ça m'intéresse. Parce que si je tombe nez à nez, moi comme j'ai la phobie des serpents, je ne vais pas chercher à comprendre, je vais tuer. Et ce serait dommage de tuer une couleuvre. Une vipère encore, je ferai en sorte, soit de l'effrayer, soit de la tuer, j'en sais rien. Tout dépend du danger. Ou si c'est des couleuvres, ben, j'ignore et puis c'est tout. Sur ce, je vous dis à bientôt. Rien de plus. Les poules se portent très très bien. C'est encore des bébés, hein. Elles font encore leur petit cri de poussin. Mais elles se sont bien adaptées, elles vivent très bien. Et pour moi, eh ben, j'avance à petits pas maintenant parce que c'est que de la bricole, comme je vous avais dit la dernière fois. Que de la bricole. Allez, sur ce, à la prochaine vidéo. Au revoir.